Bonjour à tous, ça va bien? Oui, oui, j'espère que vous allez bien à travers votre masque et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un privilège. C'est pas une formule que je dis, c'est vrai, c'est un privilège. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance, votre soutien aussi dans tout ça. Donc, merci, merci à vous. Pour ceux qui me connaissent pas, je dis bonjour aussi à ceux qui vont écouter la vidéo. Ça se peut qu'il y en ait qui me connaissent pas aussi par vidéo. Je suis enseignante de formation. Je suis mariée à Julien et la fille de André et Céline. Puis, je suis bénévole dans les églises que je fréquente depuis pas mal mon adolescence. Mais c'est ça, depuis quelques semaines, même pas quelques mois, j'ai l'impression que ça passe bien plus vite. Depuis quelques semaines, moi et Julien, on est engagés à l'église. Puis c'est vraiment, encore une fois, un beau privilège de pouvoir participer plus activement encore à la mission de l'Église, puis à l'avancement du royaume de Dieu aussi. Donc, c'est vraiment une joie pour nous, encore une fois. Puis aussi, après plusieurs années d'études, autant en enseignement, 4 ans en enseignement, puis à temps partiel en théologie, donc depuis plusieurs années, ça fait spécial aujourd'hui, très agréable aussi, mais aussi un peu spécial pour moi de pouvoir enfin commencer à partager, en fait, qu'est-ce que Dieu met sur mon cœur. Puis, c'est ça, comme dans l'enseignement, on pourrait dire, après avoir accumulé de l'expérience, après avoir accumulé des informations, un bagage de connaissances et tout, c'est vraiment dans la transmission de ces connaissances-là que les étincelles se forment. Donc, je veux vraiment vous dire merci de partager ces petites étincelles-là avec moi ce matin. Merci beaucoup. Avant d'aller au message, j'aimerais qu'on prie ensemble. Puis, c'est moi qui vais prier, mais accompagnez-moi vraiment en esprit dans la prière, parce que quand on ouvre la parole de Dieu, c'est pas juste la personne qui parle qui est active. Vous êtes tout autant actifs. Donc, vraiment qu'on puisse passer ce moment-là tous ensemble et qu'on va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour que tu puisses parler à nos esprits, parler à nos cœurs, Seigneur. Viens nous transformer. On se place devant toi, Seigneur, avec humilité. Puis, on veut que tu nous parles aujourd'hui. Sois glorifié dans cette réunion ce matin. Amen. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Désolée. Et voilà. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, là, si vous le savez pas, il y a quelque chose qui marche pas. C'est l'Action de grâce, évidemment. Ici au Québec, c'est pas une fête qu'on fête comme particulièrement beaucoup, en tout cas peut-être un peu plus ces dernières années, mais on sait qu'on a une journée fériée, c'est pas mal la seule affaire. Mais comparativement à nos voisins aux États-Unis, pour eux, c'est presque comme Noël. Ça se passe au mois de novembre, c'est Thanksgiving, puis c'est vraiment une grosse affaire. Mais une chose est sûre, c'est que la reconnaissance, l'action de grâce, la gratitude, c'est vraiment une valeur qu'on retrouve dans presque toutes les cultures, dans presque tous les pays. Est-ce que vous avez remarqué aussi que c'est un des premiers principes qu'on apprend à un enfant? L'enfant, il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire, il ne sait peut-être même pas aller aux toilettes, mais il sait dire merci et s'il vous plaît, et ce, en tout temps, même quand il reçoit un cadeau très laid de la part de ses grands-parents, comme on peut voir ici avec les photos. Donc, en tout temps, le parent va dire « Allez, Kevin, va dire merci à grand-maman. » J'avais des petites photos de cadeaux laids, mais bon. De cadeaux malaisants, petits moments malaisants. Mais ils vont dire merci pareil, hein? Avec un beau sourire. Donc, oui, la reconnaissance, on apprend ça jeune. Mais j'ai aussi remarqué que c'est vraiment à la mode ces temps-ci. Moi, en tout cas, j'entends presque à tous les jours quelqu'un dire « Ah, merci la vie, merci l'univers. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On retrouve même dans les librairies des journaux de gratitude. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Dans presque toutes les librairies, des petits journaux où on va écrire une gratitude par jour. Donc, ça, je vous encourage à le faire. C'est vraiment intéressant. Mais vous allez comprendre à qui on dit merci après ma prédication. Mais on en trouve beaucoup. Donc, c'est vraiment populaire. Puis, donc, la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui est très encouragé dans toutes les cultures. Puis, même aussi avec la culture du bien-être, la croissance personnelle, la spiritualité, on voit de plus en plus ça de nos jours.
On voit toutes sortes de bonnes valeurs qui sont mises de l'avant, dont la reconnaissance. Et la bienveillance, comme j'ai vu dans le magazine Véro de septembre 2019, on trouvait un article qui s'appelait, je l'ai à l'écran ici, « La bienveillance à la cote ». En d'autres mots, la bienveillance est à la mode. Puis l'article va commencer comme ça. Depuis quelques années, on prêche la bienveillance dans tous les secteurs, culture d'entreprise, médias sociaux, éducation, développement personnel. D'où vient cet engouement actuel? Moi, je ris un peu parce que je me dis, engouement actuel, ça fait comme 2000 ans que les chrétiens en parlent, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Puis on lit dans l'article à quel point la reconnaissance et la bienveillance au travail et dans la famille, ça a vraiment des impacts positifs. Le sociologue français Jean-François Dortier va même dire « Aucun être humain, aucune société ne saurait se passer de bienveillance. Un monde sans gentillesse, sans prévenance, sans bienveillance n'est pas viable. » C'est fou quand même incroyable. Mais je trouve ça aussi spécial que de voir à quel point des fois ça prend autant de temps pour la science, la psychologie entre autres, viennent aux mêmes conclusions que la Bible en fait. L'article va se terminer ainsi. La bienveillance serait-elle la version moderne de la bonne vieille charité chrétienne? C'est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groux, qui va conclure en disant « Si au Québec, on ne s'associe plus majoritairement au cadre judéo-chrétien, il ne faut pas croire pour autant que nous avons perdu tout système de valeurs. » C'est vrai en quelque sorte. On voit des bonnes valeurs dans la société, on s'entend, on est d'accord avec ça. Mais je me demande si un système de valeurs, sans sa source d'énergie, est-ce que ça, c'est vraiment viable? Est-ce qu'une bonne valeur comme la bienveillance, comme on vient de voir dans l'article, ou comme la reconnaissance qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que cette valeur-là, en soi, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il manque quelque chose au bout du message? Mais je crois que ce n'est pas vraiment un bout du message qui manque, mais c'est plutôt la personne au bout du message qui manque. Parce que par définition, la reconnaissance, c'est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Puis la gratitude, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. On s'entend, c'est logique, c'est envers quelqu'un. On voit que ça sous-entend toujours un échange entre un donateur, celui qui donne quelque chose, et un donataire, celui qui reçoit. Puis, ça veut dire qu'au bout, donc, de ce sentiment de reconnaissance, il y a quelqu'un, il y a un échange entre des personnes. En fait, la différence entre la gratitude de la société et la gratitude chrétienne, c'est qu'on ne remercie pas la vie, l'univers, Bouddha, Yoda, moi-même, soi-même surtout. Non, on va remercier le Dieu de l'univers qui est l'auteur de toutes choses. Parce qu'on lit en Romains 11, 36, « Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. » Amen? Puis c'est tellement logique quand on y pense parce que chaque chose a nécessairement besoin d'une cause. Toute chose est là parce que quelqu'un l'a voulu ou l'a permis. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui vient de rien. Rien ne peut pas, il peut pas émerger quelque chose qui vient de rien. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière la création, derrière l'être humain, derrière les lois de la nature qu'on voit. Puis Paul, il constatait exactement la même attitude autour de lui quand il a écrit son épître aux Romains, la lettre où on vient juste de lire que tout vient de Dieu. Donc, plus tôt, dans son épître, au chapitre 1, versets 18 et les suivants, il va dire ceci. « La colère de Dieu, en effet, se révèle depuis le ciel contre toute l'impiété et l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. C'est Dieu qui, pour eux, l'a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. » Ça veut dire que Dieu ici, il s'est révélé à nous par toutes sortes de moyens. La nature, la Bible, puis qu'on est capable de percevoir Dieu ici sur terre si on est capable de le discerner, si on sait le discerner. Puis il va continuer, « Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour le mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur, qui est béni pour toujours. Donc, on le voit ici, Dieu nous a révélé des choses par la création, par la parole et ultimement par son Fils Jésus. Puis quand on ne reconnaît pas Dieu là-dedans, on finit par adorer la création plutôt que le Créateur, plutôt que Dieu lui-même. Quand on regarde la nature et qu'on ne reconnaît pas Dieu derrière ça, on finit par adorer la beauté, adorer la création plutôt que le Créateur qui nous l'a donné. Quand notre cœur est totalement indépendant de Dieu puis qu'on vit centré finalement sur nous-mêmes, sans reconnaître que c'est Dieu qui nous donne le privilège de la vie, mais en fait, on finit par s'adorer soi-même. C'est ça l'idolâtrie, c'est tout simplement ça. On adore la créature plutôt que le Créateur. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, as-tu oublié le donateur? Puis personne n'est à l'abri de ces pensées-là, même dans l'Église, surtout dans notre société où on peut arriver à pas avoir de pas ressentir le besoin finalement. On n'est pas dans le besoin, la majorité des gens en tout cas. On a l'impression qu'on peut arriver à vivre et à survivre sans Dieu. Puis ça, c'est pas nouveau. Il est arrivé exactement la même chose au peuple d'Israël. On lit dans Osée 8, 14, « Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. » On lit dans Jérémie 2, 31, 32, « Hommes d'aujourd'hui, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays de ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous allons où nous voulons, nous ne viendrons plus vers toi? La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure? Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours. » Donc, on voit de la bouche des prophètes que le peuple d'Israël a fini par oublier Dieu. Pourtant, c'est spécial parce que Dieu les avait avertis exactement de ça. Il les avait vraiment mis en garde dans le Deutéronome, juste avant qu'Israël entre dans le pays de Canaan, dans le pays promis. Dieu va dire ceci au chapitre 8, dans le Deutéronome, versets 7 et plus. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. » Est-ce que ça, toute l'abondance qu'il y a, est-ce que ça ne ressemble pas un peu à notre pays, on pourrait dire? Dans ce contexte-là, Dieu va poursuivre, il va dire, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Wow! Impossible de dire après que la Bible n'est pas pertinente pour aujourd'hui. Non, ça, j'y crois pas. Comment ne pas faire le parallèle avec le pays d'abondance dans lequel on vit en ce moment, un des 10 pays les plus riches au monde, quand même. Des fois, on l'oublie.
Mais on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on se sent coupable pour ceux qui n'ont pas la même chance que nous? Est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort? Est-ce qu'on vend tout aux pauvres? Ben non, pas nécessairement. Parce que Dieu, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, il n'y a rien contre l'abondance, Dieu. Tout ça, ça n'a rien à voir avec les possessions. Avec Dieu, c'est toujours une question de cœur. À la limite, on peut être pauvre et être tout aussi indépendant de Dieu. C'est seulement une question de cœur. Il nous dit, dans ce contexte d'abondance-là, il nous dit de ne pas oublier qui nous sommes, sa création, de ne pas oublier d'où on vient aussi. On était pécheurs, on était dans le désert. Et de ne pas oublier qui est Dieu. Il est le donateur de toutes ces choses-là. Il est le créateur parfait, le maître de l'univers. Pour replacer les choses dans leur ordre, au lieu de nous mettre souvent, on se met souvent au centre de l'univers, de notre univers. Plaçons Dieu au centre de l'univers. Replaçons les choses en ordre. Et rendons grâce à Dieu pour ce qu'on a, du fait qu'on puisse vivre ici. Il ne faut pas l'oublier. Qu'on puisse profiter de tout ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse avec joie, dans la liberté. Mais la seule chose qu'il nous demande, c'est de garder notre cœur, de ne pas devenir suffisant et de se rappeler que tout vient de lui. Est-ce qu'en chemin, tu as oublié le donateur? En chemin avec le tourbillon de la vie, avec le beau pays d'abondance, est-ce que tu as oublié le donateur derrière tout ça? Puis parenthèse ici, je suis certaine que si on cultive cette attitude-là de reconnaissance, oui, après, on va être de plus en plus généreux. Quand on va replacer Dieu au lieu de nous mettre nous-mêmes au centre de notre vie, oui, on va avoir le regard fixé sur les autres, puis on va pouvoir être de plus en plus généreux, puis venir en aide à ceux qui souffrent, puis à ceux qui ont besoin d'aide, qui sont dans la pauvreté. Puis on est aussi appelé à se souvenir où on était avant de connaître Jésus. Rappelle-toi que c'est lui qui t'a sorti du désert, de l'esclavage, de l'épreuve, de la tempête. Puis peut-être qu'en ce moment, tu te trouves actuellement dans une tempête, bien, rappelle-toi la fidélité de Dieu, rappelle-toi ses bontés, toutes les fois où il t'a sorti de la misère, puis il va te donner la force de continuer. J'en suis convaincue. Mais c'est certain que c'est facile d'oublier Dieu dans un contexte d'abondance. On peut se dire que les biens, en fait, que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé dur, que j'ai un bon travail parce que j'ai fait des études puis monté les échelons pour arriver là. Mais quand on commence à réfléchir sérieusement là, à tout ça concrètement, on va le faire tantôt, on réalise qu'on n'a pas tant de contrôle que ça dans la vie. Je pense justement actuellement, en plus avec la pandémie, on s'en rend encore plus compte quand on voit qu'une si petite molécule peut détruire des systèmes culturels, des systèmes politiques. Ça peut détruire tout ça. Donc, on n'a pas le contrôle sur la maladie. On n'a pas le contrôle sur la nature. On n'a pas le contrôle sur notre lieu de naissance, sur notre condition physique, sur la famille qu'on va avoir. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout vient de Dieu, ultimement. C'est l'auteur de toutes choses. Puis quand on y pense, ça fait vraiment du sens. Parce que si tu dis que tu as un bon emploi parce que tu as fait des études universitaires, c'est vrai, en partie, c'est sûr. Mais qui t'a donné la capacité d'étudier? Puis si tu dis que tu as un bon emploi parce que tu as travaillé fort pour y arriver, c'est vrai en partie, tu as raison. Mais qui t'a donné la santé physique pour pouvoir te rendre au travail tous les jours? Certaines personnes sont nées aveugles ou handicapées. Si tu dis que tu as une maison parce que tu le mérites, parce que tu l'as payé avec tes propres sous, c'est vrai en quelque sorte. Mais les gens dans les camps de réfugiés à travers le monde, eux, est-ce qu'ils ne mériteraient pas non plus une maison? On aurait pu tout aussi bien être dans un pays défavorisé. Il faut simplement se rendre compte qu'ultimement, tout vient de Dieu et être reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Tout est une grâce de Dieu. Le simple fait de pouvoir être là, de pouvoir se lever le matin, c'est une grâce de Dieu. Puis ça me fait penser au concept de droit d'auteur, puisque je suis mariée à un compositeur qui écrit des chansons pour d'autres artistes. Je vois un peu l'envers du décor parce que c'est un travail un peu dans l'ombre. Puis parfois, il peut arriver que l'auteur, pas l'auteur, mais l'artiste va recevoir les beaux mérites de ce travail-là dans l'ombre. Fait que c'est quand même, des fois, ça peut être un peu frustrant. Ou même parfois, quand ça devient presque malicieux, ça peut devenir une injustice carrément, que quelqu'un s'attribue les droits. Mais justement, ça devient une question de justice que de rendre grâce à Dieu. C'est lui rendre justice, lui rendre ses droits d'auteur, de reconnaître que tout vient de lui et de l'en remercier. C'est lui rendre ses droits d'auteur que de reconnaître qu'il est derrière la création et qui nous donne le privilège de vivre.
N'oublions pas le donateur de toutes choses. Ne laissons pas le tourbillon de la vie quotidienne, ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on achète avec notre argent, nous engourdir le cœur puis oublier de reconnaître le donateur derrière toute chose. Parce que je vous le relis, car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement. Amen. Ça, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 11:36, mais je veux juste vous lire les petits versets qui viennent. Bien, les petits versets, des versets. Les versets qui viennent juste avant. Et ça dit ceci. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur? Ou bien, qui a été son conseiller? Ou encore, qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire éternellement. Puis évidemment, vous comprendrez ici que les questions de Paul sont des évidences. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur? Personne. Qui a été son conseiller? Personne. Ou encore, qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Personne. Parce que non seulement Dieu ne doit rien à personne, mais c'est toujours lui qui a donné en premier. Jean va dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Puis c'est pour cette raison qu'on peut dire que tout est de lui, tout vient de lui. Puis pour aller plus loin, Jésus, son Fils, vient de lui. Et c'est par Jésus-Christ qu'on peut être sauvé, pour lui, pour sa gloire. Jésus est celui qui donne non pas quelque chose, mais se donne lui-même en sacrifice pour la gloire du Père. Il est celui qui fournit le sacrifice, il est le sacrifice et il est le sacrificateur. C'est pour ça qu'on peut dire que tout est de lui, par lui et pour lui. Puis pour mes points, j'ai fait exprès de choisir les termes donateur et donataire, qui peuvent être un peu mélangeants, puis c'est des termes qu'on n'utilise pas fréquemment, là. Mais parce que si on regarde la définition juste d'un don, un simple don, c'est l'action de donner gratuitement quelque chose à quelqu'un. Tandis qu'une donation, c'est un contrat légal par lequel une personne, un donateur, je vais vous mélanger encore plus, transmet gratuitement et définitivement un bien à une personne, un donateur qui l'accepte. À quel point cette définition-là convient mieux avec l'engagement de Dieu envers nous, envers les êtres humains, alors que Dieu s'est toujours, depuis Abraham, lié par des alliances officielles avec les hommes. Puis il a donné son Fils comme un sacrifice gratuitement et définitivement. Tout a été accompli en lui pour toujours. Par la nouvelle alliance instaurée par Jésus, il nous a donné le premier. Il a été le donateur le plus généreux et extraordinaire de toute l'histoire. Puis je me suis souvent demandé pourquoi alors les gens préfèrent croire en un univers impersonnel, remercier le ciel, l'univers, envoyer des prières comme ça à quelque chose qui est impersonnel, qui n'est pas connu, plutôt qu'un Dieu qui a tout donné pour eux puis qui veut à tout prix être en relation avec eux. Je pense que dans notre contexte, c'est d'abord et avant tout plus facile, moins dérangeant, moins engageant de croire dans un système de croyance que tu te construis toi-même, dans le fond, qui est selon tes limites, selon tes envies, quand ça fait ton affaire. Mais une des autres raisons aussi, c'est que les gens ne connaissent tout simplement pas Dieu. Dernièrement, j'ai essayé de trouver un peu des informations sur le Nouvel Âge parce que c'est un courant ésotérique que je trouve qui est sournoisement se glisse dans tout ce qui est bien-être, yoga, etc. Puis je suis tombée là-dessus. Le Nouvel Âge se distancie tout particulièrement du Dieu qui juge et qui punit des grands courants monothéistes. Le cadre global du Nouvel Âge laisse peu de place à un créateur qui se tiendrait en dehors de sa création. Mais j'aimerais dire, ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas mon Dieu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu de la Bible. Je ne pourrais pas penser à quelque chose qui est plus à l'opposé de mon Dieu. Un Dieu, oui, de justice, mais qui a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour subir le jugement à notre place. Un Dieu qui est bien plus grand que sa création, oui, mais qui a non seulement habité parmi les hommes par son esprit, mais qui s'est fait homme lui-même. Donc non, ils ne connaissent pas Dieu, clairement, mon Dieu que je connais de la Bible. Puis pour répondre à l'auteur de l'article que j'ai cité en introduction, non, les chrétiens n'abordent pas seulement des vieilles bonnes valeurs dans le monde. Ça, c'est le résultat de quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que les chrétiens annoncent, ce n'est pas un système de valeurs, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, le Fils unique envoyé de Dieu pour sauver l'humanité de la mort et du mal. Amen? Amen, c'est ça qu'on apporte.
Et ma deuxième question pour toi aujourd'hui, devant tout ça, devant tout l'amour de Dieu, devant le sacrifice qu'il a fait, devant le fait qu'il a été le donateur, qu'il a donné le premier, est-ce que tu veux passer à ton tour de donateur, celui qui a reçu, à donateur, celui qui redonne à Dieu? Si on revient au passage dans Romains 11, ces versets-là, ils ne se trouvent vraiment pas par hasard. En fait, si vous connaissez un peu la lettre aux Romains, c'est vraiment une épître fondamentale pour la doctrine chrétienne. C'est vraiment extrêmement riche. Paul va vraiment résumer l'ensemble du plan de Dieu, l'Évangile et tout ça. Entre autres, il va parler, il va dire qu'on est justifié par la foi, que Christ nous délivre de la mort, que les liens avec la mort et le péché sont rompus, qu'on devient enfant de Dieu, etc., etc. Puis c'est justement après tout ça, pendant 11 chapitres, avoir décrit le beau plan de Dieu, que Paul est tellement ébahi, c'est comme s'il n'en pouvait plus tellement, il était ébloui devant ce grand plan de Dieu, qui s'exclame à la fin du chapitre 11. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur, ou bien qui a été son conseiller, ou encore qui lui a donné le premier pour devoir être payé en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire éternellement. Amen. » Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on voit ça. Puis parfois, on se laisse jouer des tours parce qu'on lit la Bible, on arrête après un chapitre, évidemment. Le matin, 2-3 chapitres. Fait qu'on arrête notre lecture après un chapitre, mais vous savez sûrement comme moi que dans les manuscrits originaux, il n'y avait pas de chapitre, évidemment. Donc, c'était une lettre continue. Fait qu'on va aller voir la suite ensemble au chapitre 12, en fait. Après avoir exposé donc toute l'œuvre de Christ, dans le fond, dans les 11 premiers chapitres, après avoir été tellement ébloui par Dieu au point de s'exclamer « Ô profondeur de la richesse de Dieu », Paul poursuit au chapitre 12 en disant « Je vous exhorte donc, après avoir vu tout ça dans les autres chapitres, frères, par les compassions de Dieu, tous les bienfaits qu'il vient d'écrire, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset-là, on l'entend souvent, mais c'est dans ce contexte-là qui est placé, puis ça apporte tellement une profondeur qu'on voit que c'est après tout ça que Paul va dire ça. C'est face à tous les bienfaits de Dieu, parce que lui nous a donné le premier en donnant son Fils, Jésus, que Paul nous exhorte donc de s'offrir nous-mêmes en sacrifice de reconnaissance. Non pas par culpabilité ou par peur, mais vraiment par amour pour lui, parce qu'il s'est d'abord offert lui-même en sacrifice pour nous. Puis c'est alors qu'on peut passer de donateur à donateur, en lui offrant à notre tour notre reconnaissance et notre vie. En cette journée de l'Action de grâce, je veux vous inviter, dans le fond, tous ceux qui ont jamais reconnu que tout venait de Dieu, que tout est par lui, pour lui, de lui, par lui et pour lui. Si tu es de ceux qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de plus grand qui gouverne le monde, que l'être humain n'est pas seulement un corps, mais aussi un être spirituel, si ça t'est déjà arrivé de remercier l'univers ou quoi que ce soit, je t'invite aujourd'hui à donner une chance à Dieu, à mettre un visage sur cet univers impersonnel. Puis ce visage-là, c'est celui de Jésus. Puis lui, il te dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Aujourd'hui, donne une chance à Dieu, puis tu vas voir, il va te répondre. Puis devant le sacrifice de Jésus, le don de Dieu, tu peux décider dès maintenant de passer de donateur à celui qui a reçu, à donateur, celui qui se donne lui-même comme un sacrifice vivant. Puis encore une fois, dans Romains, un peu plus tôt que les versets qu'on a lus ensemble aujourd'hui, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen, amen, amen. C'est à la fois si simple, mais si profond, si accessible, mais si révolutionnaire pour la vie, pour la vie de quelqu'un. Puis,
Vous savez ce qui est écrit dans les versets juste qui suivent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? J'ai dit tout à l'heure qu'une des raisons pour laquelle les gens préfèrent un univers impersonnel plutôt qu'un Dieu qui a tout donné pour eux, c'est justement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est la responsabilité de l'Église de faire connaître ce Dieu d'amour, de faire connaître cette œuvre, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Pour que de plus en plus de personnes puissent reconnaître Dieu et lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait. Je vais demander à Julien de venir nous conduire dans un dernier chant. Mais avant, je vais conclure en priant pour vous. J'aimerais ça, premièrement, prier pour... J'aimerais prier premièrement pour ceux qui auraient oublié Dieu dans le tourbillon de la vie, pour toutes sortes de raisons, qui auraient oublié que tout vient de lui, puis qui veulent ou qui ont arrêté peut-être de dépendre de lui. J'aimerais aussi prier pour ceux qui souhaiteraient faire connaître encore plus l'amour de Dieu autour d'eux, pour que de plus en plus de gens puissent reconnaître Dieu comme le Créateur et le Sauveur du monde. Puis finalement, je veux prier pour ceux qui ont pris la décision aujourd'hui de reconnaître une fois pour toutes qu'ils croient en Jésus et qu'ils veulent leur redonner leur vie en retour. Et si vous faites partie d'un de ces groupes-là ou si vous voulez seulement rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie, bien, je vous invite à vous lever, on va chanter ensemble, puis je vais vous conduire en prière avant ça. Seigneur, je veux te remercier pour le beau pays qu'on a, Seigneur. Merci pour l'abondance qu'on a, Seigneur. Merci. On veut vraiment pas avoir des cœurs indépendants. On veut vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Qu'on n'oublie jamais, Seigneur, protège-nous, protège nos cœurs, qu'on n'oublie jamais que tout vient de toi, Seigneur. Qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi, mon Dieu. Je te prie aussi, Seigneur, pour chaque personne qui voudrait faire connaître encore plus ton nom, Seigneur, à travers son entourage, qu'on puisse être des témoins fidèles, mon Dieu, qu'on puisse faire connaître l'amour que tu as pour chacun, en action, en parole, Seigneur, qu'on puisse faire que ton nom puisse être répandu, Seigneur, à travers tout Charlevoix, à travers toute la francophonie. Seigneur, viens nous aider par ton esprit pour qu'on puisse être des témoins fidèles, mon Dieu. Je te prie pour ceux qui ont pris la décision aujourd'hui de te suivre, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé. Je te prie pour que tu puisses protéger ce qui a été semé, Seigneur, ce matin, puis que tu puisses les pousser à se joindre à une église, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer de croître dans leur foi, Seigneur. Merci pour ton œuvre qui est magnifique. Seigneur, on veut chanter ce chant vraiment en reconnaissant que tout vient de toi, avec un cœur reconnaissant pour te donner toute la gloire, Seigneur. Sois élevé.